Bonjour, bonjour chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la lecture et l'étude de notre Haftara hebdomadaire. Baruch Hashem, nous sommes maintenant dans Parashat Balak, Bayar Balak Ben Sipor, Parashat Balak, et bien entendu la Haftara toujours en rapport avec le thème de la Parasha, qui sera tiré cette fois-ci du prophète Micha. Ici, on voit, si vous vous souvenez, dans la Parashat Balak, que les Goïm vont faire appel, là-bas, le roi Balak. Et le roi Balak Ben Sipor va faire appel donc à un individu qui s'appelle Bil'am, qu'on appelle le prophète des nations, pour aller maintenant maudire le clan d'Israël après avoir tout essayé. On va dire que les Goïm ont essayé à ce moment-là la force, ont essayé la ruse, ont essayé de faire fauter les Bnei Israël par tout un ensemble de Averot, les femmes, etc. La perversion, et rien n'a marché. Rien n'a marché, alors Balak désespéré va se souvenir que la force du clan d'Israël réside dans la voix, à Kol Yaakov, comme c'est marqué. La voix de Yaakov, c'est la voix d'Israël, c'est la voix de la Torah. Alors qu'est-ce qui va se passer? Balak va dire maintenant, on va essayer un dernier stratagème pour aller contrebalancer cette potion magique, cette force finalement, qui fait que le clan d'Israël, les Yehudim, sont encore présents, malgré toutes ces tentatives d'extermination. Et donc il va faire appel pour ce faire à un prophète, effectivement, à qui Akadosh Baruch Hu avait donné un certain nombre de dons. C'est pas le sujet maintenant de notre shiur, on pourra en parler peut-être dans un autre shiur, mais en tout cas, Bil'am, ce personnage perfide, avait bénéficié d'un don tout à fait particulier, le don de pouvoir prophétiser, le don de la parole finalement, le don de la parole. Et donc on va voir que le roi, donc Balak, va faire appel à ce personnage-là pour aller essayer de contrebalancer la force du clan d'Israël qui réside également dans la parole. La Haftara ici, donc Micha, se situe effectivement donc, au niveau de la Parashat Balak. Déjà pour vous introduire un petit peu Micha, on en parle assez rarement. Micha, il fait partie du livre de ce qu'on appelle les Trei Assar. Trei Assar, ça veut dire les 12 petits livres, entre guillemets, des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes petits ni en taille, ni en niveau de Rouhani, spirituel. C'est simplement parce que ce sont des prophètes qui ont prophétisé pendant un tout petit laps de temps. Par rapport aux autres prophètes qui sont cités dans les Nevi'im, eh bien, les Trei Assar, ce sont les petits livres des prophètes, comme on les appelle, qui sont des prophètes qui ont prophétisé pendant une courte période. Et ici, on nous dit que Micha, eh bien, Micha, compte tenu de la brièveté de la prophétie de ces prophètes, tout ça, ça a été résumé dans un seul livre. Pourquoi? Parce que nos Chachamim nous disent que si on avait dû citer ces prophètes, chacun individuellement, en fait, leur prophétie se serait perdue dans les affres de l'histoire, parce qu'elles étaient trop courtes pour être relevées de manière, importante. Alors, les Chachamim ont décidé de condenser toutes ces prophéties dans ce qu'on a appelé le petit livre des prophètes, et donc on va retrouver les prophéties de Micha, compte tenu de leur brièveté, qui vont être ici rapportées dans ces livres des prophètes. Micha, on nous dit ici, c'est le 6e des 12 petits prophètes, entre guillemets. Vous avez maintenant compris ce que ça veut dire que petit prophète. Et c'était l'élève de Ishaïa. Ishaïa qui est beaucoup plus connu et plus célèbre parce que justement ses prophéties ont été plus longues dans le temps et plus importantes. En tout cas, c'était un élève de Ishaïa. Il a vécu à l'époque des rois, on nous dit ici, Yotam, Achaz et Chizkiyahu. Dans cette Haftara, on va voir qu'elle commence par un certain nombre de remontrances que va faire Micha. Micha va être donc envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour faire des remontrances au clan d'Israël sur des égarements au niveau du comportement particulièrement. Et cette Haftara va se terminer également, va être interrompue plus exactement par une vision des temps messianiques qui constitue précisément la première partie de notre Haftara. Cette vision messianique sera en rapport en vérité avec la guerre de Gog ou Magog, la fameuse guerre de Gog ou Magog qui viendra à la fin des temps, nous disent nos Chachamim. Eh bien, le verset de Micha va venir nous décrire la situation de notre peuple, du clan d'Israël à l'époque de Gog ou Magog, donc la dernière guerre qui préludera à l'arrivée du Mashiach. Ici, on voit que Israël va se trouver encerclé de toutes parts par les nations du monde.
eh bien, Chachamim nous disent que lorsque Israël sera encerclé par les nations du monde, ce sera un signe des temps, comme quoi nous arrivons maintenant à la fin de l'histoire du clan d'Israël, où finalement Israël se retrouvera isolé, complètement isolé, et encerclé par toutes les nations. Vous voyez que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Nous sommes montrés du doigt, nous sommes la cible des critiques quasiment du monde entier. Il n'y a pas une nation aujourd'hui qui ne critique pas Israël. Il n'y a pas une nation aujourd'hui qui n'est pas considérée comme étant, entre guillemets, notre ennemi, même si on a des nations soi-disant amies, on sait très bien quoi s'en tenir, notamment quand c'est en période de difficulté et en période de souffrance. Eh bien, on nous dit que lorsque nous serons arrivés à cette période-là, d'encerclement total de toutes parts, et que finalement, Akadosh Baruch Hu nous fera ouvrir les yeux en lui disant finalement En od milevado, comme on dit, on ne peut compter que sur qui? Que sur Akadosh Baruch Hu, uniquement sur Akadosh Baruch Hu. Et bien quand on sera arrivé à ce moment-là, qu'on aura essayé de placer notre espoir dans un certain nombre de nations, et que finalement chacune des nations va nous tromper, et on verra que cet espoir est un espoir en vain, eh bien Chachamim nous disent que ce sera un signe de la fin des temps, et c'est la prophétie, une des prophéties de Gog et Magog. Cet espoir inconditionnel qu'on devra placer en Akadosh Baruch Hu, eh bien va nous être rapporté ici un petit peu dans cette Haftara que je vais maintenant m'empresser de vous lire. Juste avant de finir également, on voit ici que le prophète Micha, il va rapporter également dans sa prophétie, dans sa vision messianique, il va se remettre juste après cette vision de la guerre de Gog et Magog, de l'époque de Gog et Magog. Micha va se mettre à nouveau à réprimander le peuple. C'est la deuxième partie de l'Haftara, et on va voir le rapport évident avec la paracha, puisque cette fois-ci, Micha va rapprocher à nouveau, donc va essayer de rapprocher à nouveau de Akadosh Baruch Hu le cœur des enfants d'Israël, et pour cela il va leur rappeler maintenant tous les faits extraordinaires dont les Bnei Israël ont pu profiter, dont ils ont été gratifiés depuis leur période d'esclavage jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, en passant par la sortie d'Égypte. Et également il va nous ramener les personnages importants qui vont nous permettre de prouver combien l'Akbour d'Akadosh Baruch Hu est grand envers les Bnei Israël. Et qui c'est qui va ramener comme personnage important? Il va ramener bien entendu Moshe Rabbeinu, Aaron, Myriam également qui a guidé les femmes à cette époque-là, Moshe Rabbeinu qui a enseigné la Torah, Aaron qui a permis aux Bnei Israël d'être pardonnés, et enfin il va rapporter l'épisode de Bilham. L'épisode de Bilham est le deuxième élément que choisit Micha pour démontrer combien finalement, si je puis dire, la génération, combien Akadosh Baruch Hu, il aime son peuple. Que même par l'intermédiaire de Bilham, normalement, qui est venu pour maudire le clan d'Israël, et que normalement cette malédiction aurait dû se réaliser, eh bien on va voir combien Akadosh Baruch Hu, il aime le clan d'Israël, et qui va transformer cette malédiction en bénédiction. Et pour terminer, Micha finalement va résumer dans le dernier verset de la Haftara les trois fondements que Akadosh Baruch Hu veut se voir développer en chacun des Bnei Israël et finalement en chacun d'entre nous. Et ça, ce seront les derniers psukim que nous allons lire juste avant de terminer la Haftara. Je les reprends ici. Et guide lecha adam matov uma Hashem doresh mimecha ki im asot mishpat ve'ahavat chesed ve'atznea lechet im Elohecha. Qu'est-ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous? Trois choses. 1. Que tu fasses la justice, que tu agisses avec justice dans ce monde-là. 2. Que tu fonctionnes avec du chesed, c'est-à-dire que tu aimes tout le monde autour de toi, que tu développes ce sentiment de chesed, cette mida de chesed. Et 3. Que tu marches avec tzniut. Qu'est-ce que ça signifie? Que tu avances discrètement dans le monde dans lequel je t'ai proposé d'évoluer, sans te faire remarquer. Marche avec humilité, avance avec tzniut, aime ton prochain comme toi-même, ve'afta le'recha kamocha, et fais le bien autour de toi et agis avec justice également. C'est les trois choses que nous demande Akadosh Baruch Hu, et c'est sur ces trois choses que va terminer la Haftara. C'est un commentaire qui est tiré du Radak, ce grand commentateur, le Radak, Rabbi Moshe Cordovero. C'est du Radak qu'on tire le commentaire de cette Haftara. Je vous en souhaite une très bonne écoute et une très bonne lecture. En plus, c'est une Haftara avec laquelle j'ai un petit fait, parce qu'il se trouve que c'est l'Haftara de la paracha de la Bar Mitzvah, paracha de Balak. Je ne vous dis pas combien d'années se sont maintenant écoulées depuis ma Bar Mitzvah, en tout cas, eu égard à ma barbe blanche. Vous voyez que c'est un certain nombre d'années. En tout cas, Baruch Hashem, chaque année, j'ai toujours plaisir à la relire, comme si c'était le jour de ma Bar Mitzvah. Je vous en souhaite une bonne lecture et une bonne étude. Amen Keni Ratson.
Je fais comme à l'accoutumée les deux bénédictions d'usage, et tout de suite la lecture de l'Haftara de Balak, tirée donc des Tre'asar Nevi'im de Micha, Perek 5, Perek He. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nvi'im tovim veratza b'divreim hane'emarim be'emet. Baruch ata Adonai, הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. Lecture de l'Haftara. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כתעל מאת אדוני כרביבים עלי עשב אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער כרפיר בעדרי צאן אשר עם עבר ורמס וטרף ואין מציל. תרום ידיך ארצריך וכל אויביך יכרתו. והיה ביום ההוא נאום אדוני והכרתי סוסיך מקרבך ועבדתי מרכבותיך והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך והכרתי כשפים מידיך ומעוננים לא יהיו לך והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך ונטשתי אשריך מקרבך והשמדתי עריך ועשיתי באף ובחמה. נקום את הגויים אשר לא שמעו שמעו נא את אשר אדוני אומר קום ריב את הערים ותשמענה הגבעות קולך. שמעו הרים ריב אדוני והאיתנים מוסדי ארץ כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתווכח עמי. מה עשיתי לך ומה העליתיך על ידי כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך. ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים עמי. זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור הנהשיתיהם עד גלגל למען דעת צדקות אדוני. במה אקדם אדוני יקף לאלוהי מרום אקדמנו בעולות בעגלים בני שנה. ירצה אדוני באלפי אלים ברבבות נחרי שמן. האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי. הגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך אם עשות משפט ואהבת חסד והצניעה לחטא עם אלוהיך. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. En lisant cet Haftara, j'ai une petite pensée pour mon père, Zichrono Livracha, Biakov Ben Mesouda, parce que c'est lui qui m'a appris cet Haftara. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que de là où il est, il se réjouit de nous voir perpétrer la tradition, Bezrat Hashem. Je souhaite que vous puissiez la lire, l'enseigner, l'écouter et l'enseigner à vos enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. À très bientôt. Shabbat Shalom Nekulam.